Plus qu'on vit, plus qu'on respire, on se dit que jour notre étoile brillera, c'est sûr. Malgré les hauts et malgré les bas, on se dit hey, hey, hey. Plus qu'on vit, plus qu'on respire, on se dit que jour notre étoile brillera, c'est sûr. Malgré les hauts et malgré les bas, on se dit hey, hey, hey. Plus qu'on vit. Staff de l'ABMS, directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle DDE-STFP, médecin coordonnateur, comité national de suivi CNS, comité locaux de suivi CLS, personnel d'accueil de 15 centres des jeunes Amour et Vie CEJAV et CIPEC. Tous ces acteurs se sont donné rendez-vous du 16 au 18 décembre 2016 à Boycon lors de l'atelier bilan des acteurs des CEJAV répartis sur toute l'étendue du territoire national. L'enjeu est important puisqu'il s'agit de nos jeunes frères, de nos enfants. C'est pourquoi, une fois encore, recevez nos mots de salutation et de bienvenue dans cette salle pour la concentration du travail qui vous sera confié tout à l'heure. Comme vous le savez, la BMS a beaucoup investi dans le programme de santé de la reproduction des adolescents et jeunes aux côtés du gouvernement béninois. À travers son plan stratégique, la BMS a l'ambition de doubler ses résultats de façon qualitative et quantitative d'ici 2019. Et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour être à ce rendez-vous de 2019 avec un bilan très élogieux et avec un accent particulier sur l'ancrage au sein des communautés. Lors de la première journée, plusieurs points ont été présentés et débattus par les participants. Il s'agit des plans d'amélioration de performance des CEJAV, de l'analyse SWOT et des 3 défis majeurs actuels des 13 CEJAV sur les 15 par les acteurs immédiats. Les CEJAV concernés sont CEG 1 et CPS Natitengu, CEG Bouema, CEG Albarika, CEG 1 Abomey-Calavi, CEG Savet, CPS Souroléré, CEG Les Pylones, CEG Le Plateau, Université de Parakou, les centres de jeunes de Dangbo, CEG Diegankwevi et Gbakoukou de Dassa. Au cours des travaux, le directeur exécutif de l'ABMS a présenté aux participants ses mots d'encouragement et de satisfaction. Nous avons la chance au Bénin d'avoir une expérience extraordinaire. Nous pouvons compter sur les religieux, tous les religieux, pour changer, pour aider nos enfants à changer de comportement. Et ça, c'est unique en Afrique de l'Ouest. On n'a pas ça en Afrique centrale. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons des imams qui participent à nos activités. Nous nous sommes rendus il y a 1 mois à l'église Céleste, à Porto Novo, devant une délégation des Pays-Bas. Ils ont été extrêmement impressionnés par le travail accompli par l'Église Céleste. Et ça, je crois qu'il faut que nous puissions continuer ce travail. Mon ambition, c'est de faire en sorte que le jour où je partirai, dans peut-être 3 ans, le jour où je quitterai le Bénin, que nous ayons notre plateforme ici, que soit la meilleure plateforme du monde. A suivi des observations générales de l'ABMS sur les plans cliniques, administratifs, financiers, des acquis et défis à relever, le tout couronné de perspectives. Sur la planète Terre, c'est le Bénin seul qui est en train de faire l'expérience des centres jeunes Amour et Vie. Ça veut dire quoi? Tous les regards sont tournés vers notre pays pour voir si nous allons réussir la pérennisation des centres jeunes Amour et Vie. On ne peut pas réussir la pérennisation dans ce cadre où on est toujours suspendu au pas, à l'appui financier, à l'appui technique, tout le temps de l'ABMS. Tout le temps, ce sont que les miens qui vont faire des supervisions pour voir qu'est-ce qui se passe dans le centre. On dit qu'il est absent depuis 2 jours. Toujours dans la pérennité, je pense que tel que ça se dit là, ce n'est pas seulement au niveau des centres que ça pose problème. Parce que si je vois même le fonctionnement du comité, actuellement le comité fonctionne, si je dois dire, exclusivement sur l'apport financier de ABMS. C'est des débats de fond qu'il faut que nous menions par rapport, disons, au fonctionnement de ces centres. Quel est le ministère qui va prendre le lead de ça?
l'ABMS sera toujours là. Parce que l'ABMS, c'est une association béninoise. Mais il n'est pas dit que nous aurons toujours le financement des Pays-Bas. La deuxième journée des travaux a démarré par la présentation des statistiques au niveau de la population par Dr Mabou. 46% des Béninoises et des Béninois sont déjà sexuellement actifs avant de finir leur 17e anniversaire. 13% sont déjà sexuellement actifs avant l'âge de 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux-là qui sont déjà sexuellement actifs avant l'âge de 15 ans, si on ne fait pas quelque chose tout de suite, nous savons déjà ce que ça va donner. Une présentation du processus de pérennisation a suivi pour laisser place aux différents travaux de groupe sur les plans d'amélioration de performance de chaque CEJAV pour 2017, leur présentation et la plénière. L'atelier a pris fin le 18 décembre 2016 sur les mots de clôture de la directrice adjointe Dr Mbola, qui se dit satisfaite de la qualité des échanges et de l'engagement des acteurs à divers niveaux. À sa suite, le roi de Dangbo a exhorté les participants à ne pas baisser les bras et à redoubler d'ardeur pour le bien-être de la jeunesse. Soit nous réussissons ensemble, soit nous échouerons ensemble. Tels sont les mots de Dr Mabou, président du CNS. Pour lui, les CEJAV sont un espoir pour une jeunesse saine. Il revient donc à chacun une grande part de responsabilité dans l'appropriation communautaire et dans la pérennisation, a-t-il conclu. Mandela a dit, they say it's impossible until it's done. On a dit que c'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc voilà, moi je suis convaincu que ce que nous faisons ici, on a dit que c'est impossible, mais nous allons le faire.